Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, on va vous proposer un circuit au départ de Marrakech pour visiter le Grand Sud marocain, en commençant par franchir le col de Tishka, un col qui traverse le Atlas du Marrakech et on va passer à 2260 mètres. On quitte la ville de Marrakech pour rejoindre le sud et les grands espaces de la région de Ouarzazate, le village d'Aït Ben Hattou, un village classé par l'UNESCO patrimoine mondialement connu. La première nuit à la vallée du Dadès, en passant par le début de la vallée des Roses et la capitale des Roses, le village de Kalamgouna. Le matin, on va remonter la vallée du Dadès pour voir des villages typiques construits en pesée, la terre crue, et on commence par une belle balade dans la vallée du Dadès, la vallée du Dadès, le jardin marocain du désert. La vallée verdoyante au milieu d'un désert immense. Le transfert va se faire au village du Tamlalat pour visiter les canyons ou ce qu'on appelle les falaises du Tamlalat ou les doigts de singe, finger monkey. Une visite d'1 heure et demie dans ces petits canyons sauvages creusés par l'eau des pluies et des neiges au moment de la fonte des neiges ou à des orages qui frappent quelquefois ces coins-là de la région de Dadès. La balade se fait au petit de ce petit canyon-là qu'on va suivre pour remonter vers l'autre côté et on peut voir l'érosion très forte dans ce petit coin de la vallée du Dadès. C'est les mêmes érosions qui ont fait les gorges, le Grand Canyon du Dadès et celui du Toudra. C'est les meilleures ou les deux gorges connues si on suit une route goudronnée. Par contre, si on quitte la route goudronnée, on peut voir des beaux gorges du Mgoun en allant de village Kalat Mgouna. On va passer par plusieurs villages pour rejoindre le Haut Dadès. Et après, on va faire demi-tour pour redescendre encore la vallée. Et après, on va visiter la palmeraie de Toudra avec ses gorges magnifiques et une palmeraie parmi la meilleure qu'on trouve au sud du Maroc. Les gorges de Toudra, des falaises impressionnantes. On quitte vite fait le gorge de Toudra pour aller voir les petits villages et la route vers le désert pour passer la 3e nuit dans les dunes de sable
au milieu des dunes, dans un petit bivouac de nomades. La nuit se passe au milieu du désert pour profiter de ces grands espaces avec un ciel étoilé et profiter aussi du coucher du soleil sur les plus hautes dunes de Merzouga et tôt le matin aussi revoir le bon lever du soleil. Un calme qui règne dans ces endroits magnifiques. Quelquefois, il faut sortir dehors de la foule. Tôt le matin, on quitte les dunes du Merzouga pour visiter le site néolithique des gravures rupestres du village Ait Wazir, près de Tazarine, le village de Tazarine. Des gravures qui datent de 8000 ans avant Jésus, de l'histoire amazigh. Après cette petite visite, on va rejoindre le New York de l'Anti-Atlas, les tours du conglomérat de Idba Ben Ali. Voilà, les deux tours de conglomérat d'Idba Ben Ali, des paysages magnifiques, lunaires de l'Anti-Atlas, le massif du Sahara. On remonte vers le col de Tazazert, qui culmine à 2300 mètres, pour rejoindre notre hôtel à la vallée du Dadès. Après une belle nuit reposante à la vallée du Dadès, on va remonter vers la vallée du Rose pour faire une petite randonnée sur les traces des nomades transhumants de Haïtata qui remontent vers le Haut Atlas au mois de mai pour chercher le pâturage à leurs bêtes. La balade se fait au milieu du jardin de roses et de lauriers roses dans des petits canyons sauvages. On remonte le col de Tiziné Timi pour rejoindre la vallée heureuse d'Ait Bougmaz avec une architecture encore différente. Ici, on utilise aussi le pesé, mais on utilise beaucoup la pierre parce que c'est une région qui connaît des grandes chutes de neige pendant l'hiver. Des villages pittoresques, ancestrales, magnifiques, qui sont construits au flanc de la montagne, car ici, il n'y a pas beaucoup d'espace plat pour y construire. C'est vallonné. On rejoint la vallée de Ait Bougmaz pour redormir tout près dans un gîte d'étape, et le matin, on fait une petite visite aux plus grandes chutes d'eau du nord d'Afrique, les cascades d'Ozoud. Voilà, pour rejoindre vers la fin la ville de Marrakech, là on passe 2 nuits. La première nuit en arrivant, le lendemain, une visite libre de la ville de Marrakech pour faire des petits achats, l'achat des petits souvenirs, et on repassait une autre nuit dans un riad ici, au milieu de la Médina de Marrakech. Le matin, un petit transfert vers l'aéroport La Minara et retour fin du séjour
Je vous souhaite des bons moments. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez organiser votre séjour au Maroc. Nous sommes des professionnels, 26 ans de professionnalisme, 26 ans d'expérience.